Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on a créé la page d'accueil avec le contenu des différentes pages, à savoir donc la page d'accueil, la page à propos, la page FAQ, la page contact, etc. etc. les pages légales. Voilà. Donc maintenant, la formation porte donc, bien sûr sur un site e-commerce. Donc qu'est-ce qui manque pour ensuite aller se balader un peu plus loin sur le site, c'est-à-dire dans les pages collection, dans les pages produits, dans la page panier, puis dans le checkout lors du paiement. Pour faire donc ces différentes étapes, il va falloir ajouter dans un premier temps nos produits. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en ajoutant donc deux produits au site en guise d'exemple, hein. Bon, on peut en ajouter autant qu'on veut, bien sûr, évidemment. Mais là, nous, on va en ajouter que deux. Un produit avec des variantes et un autre produit donc sans variante. Ok. Dans un premier temps, on va ajouter ces produits avec un template standard, c'est-à-dire le template produit par défaut donc, de Shopify qu'on va lier donc, à ces deux produits. Donc, pour ce faire, on va aller dans Shopify ici, puis Product. On va ici cliquer sur Ajouter un produit, Add a Product. Et on va ajouter donc un premier produit, donc un manteau. Hop, manteau, on va l'appeler comme ça, manteau rose, parce que vous verrez que les images du manteau sont roses, ou rose foncé, je ne sais pas. Ici, vous pouvez donc ajouter une description produit, donc peu importe dans l'éditeur de texte. Moi, j'en ai pris une ici, hop, je peux vous montrer ensuite comment ça rend sur la page produit. Donc on va mettre hop, la description du produit. Ici, on va ajouter donc les photos correspondant à ce produit. Donc on clique, moi j'en ai déjà ajouté, il me semble, et non, je n'ai pas encore ajouté. Hop, je vais aller dans Add Media du coup. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Hop. Toutes les ouvrir. Même si j'en avais d'autres aussi là. Ok. Donc on va les désélectionner. On va ajouter donc les photos produits du manteau. Ok. Donc on va cliquer. Hop. On va sélectionner ces trois là. Et on ajoute nos produits. Non, ça si, je me suis trompé. Donc vous pouvez cliquer et vous pouvez supprimer la photo. C'est pour la télécharger. On va sortir, hop. Voilà, vous cliquez sur le ici, vous faites remove. Okay. Donc là, on a ajouté trois photos produits. Ok, trois photos différentes. Donc, la plus grosse avec la photo donc, standard, hein, la photo par défaut du produit. Et la seconde photo peut également être importante si par la suite on clique sur le paramètre sur lequel on veut, lorsque l'on passe la souris sur le produit dans la page collection, je vous montrerai par la suite, et ben, la seconde image va s'afficher. Voilà, donc la première photo, c'est vraiment la principale, celle qu'on va voir en premier. La seconde, elle peut également être importante si vous paramétrez donc, ce type de paramètres dans le thème. Okay. Pour échanger les photos, vous avez également là six petits points. Vous pouvez hop, cliquer sur le clic gauche et vous basculez comme ceci. Okay. Vous pouvez changer l'ordre des photos. Ensuite, donc là, il y a le prix. On va mettre c'est un beau manteau en cuir, je pense, ça vaut assez cher. On va mettre allez, un petit 450 €. Ici, vous pouvez mettre également donc, le prix comparé. Okay, on n'est pas obligé. Là, c'est le prix réel. Et là, c'est le prix qui va être barré en soi. Donc, on peut dire qu'il y a une petite promotion sur celui-là. On peut mettre, voilà, le prix de base était à 130 €, mais il est descendu à 450. Il y a une petite promotion en ce moment. Okay, on descend. Voilà, ici vous allez pouvoir ajouter donc le stock du produit. On va mettre, allez, il reste 10 manteaux à commander. Donc Shopify va ensuite prendre automatiquement le stock. Lorsqu'un manteau est commandé, le stock va s'actualiser automatiquement et il sera de neuf. Okay, si vous ne voulez pas compter vos stocks avec Shopify, aucun problème, vous pouvez juste cliquer sur cette case là qui signifie que vous voulez continuer à vendre
même quand il n'y a plus de stock. En gros, c'est vous comptez pas votre stock et le produit restera disponible tant qu'il est sur la boutique. Ok. Voilà. Donc là, c'est les variantes qu'on verra ensuite parce que c'est là on a dit que c'était un manteau à taille unique, donc on n'a pas de variante. Ok. Donc là c'est tout bon. Vous pouvez également mettre le poids du produit qui pourrait être utile ensuite par la suite pour les paramètres de livraison. Si vous voulez paramétrer la livraison sur le poids, donc vous pourrez paramétrer la livraison sur le poids ou bien sur le prix. Voilà. Donc si vous voulez mettre un poids du produit, on peut le faire tout de suite, sinon on verra ça également dans la vidéo en question plus tard lors des paramétrages des tarifs de livraison. Ok. Donc là on remonte et toujours également, toujours se rappeler de toujours lier le produit à une collection. Ok. Donc là vous cliquez sur collection et vous allez lier donc, ce produit qui est un manteau à la collection manteau, logiquement. Ok. On clique. Là, c'est le template produit, donc par défaut, il n'y en a qu'un, de toute façon, donc on laisse. On verra ensuite comment on peut créer un autre un template produit pour avoir des pages produits plus développées, on va dire, donc plus personnalisées. Donc voilà, là, c'est actif, on peut sauvegarder le produit. Ok. Maintenant, on va essayer de créer un nouveau produit avec cette fois-ci des variantes. Donc il n'y a pas une énorme différence. Vous faites là, ajouter un autre produit directement. On va écrire donc manteau beige, parce que le manteau est beige. Là, pareil, on va aller prendre la description ici de ChatGPT pour la mettre là. Encore une fois, vous mettez votre description que vous allez optimiser en fonction de votre produit. Ensuite, là, on va ajouter donc les photos du produit en question. Donc, je n'ai que 2 pour celui-là, il me semble, ouais. Donc, on va prendre, hop, hop, on fait down. Là, la première photo, et là, la seconde, ok. On descend. Là, on va mettre, bon, on va mettre 530, comme ça, comme tout à l'heure, le prix était à 530 € ici sur notre produit. Là, on va pas faire de promotion, donc on va dire que le prix du manteau est à 530. Ok. On descend. Pareil, là, vous pouvez mettre la quantité. On va pas le faire ici, nous, parce que on va aller plus bas. On va aller ajouter ici nos variantes. Ok. Donc on va cliquer là, Add Option Like Size or Color. On clique. Là, on va créer une variante personnalisée. On clique. Hop, on arrive là-dessus. Là, on va taper donc taille, donc le nom de la variante, et là, on va mettre les valeurs de variante. Ok. Donc là, on va mettre par exemple S. Dans la seconde, on va mettre M. Là, on va mettre L. Là, on va mettre XL. Ok. Une fois que c'est bon, vous avez mis vos variantes. Là, vous faites Done. Là, vous avez vos variantes. Ici, c'est ici qu'on va devoir mettre le stock sur chaque variante. Ok. Donc, on va pouvoir mettre par exemple, il y a 2 S, il y a 3 M, on va dire, il y a 2 L et il n'y a pas de XL. On va dire que c'est il y a une rupture de stock. Ok. Donc voilà, là c'est tout bon également. On remonte comme d'hab, on n'oublie pas là dans collection de bien lier le produit à la collection en question. On peut le lier à plusieurs collections, mais on va le lier juste à un manteau. Hop. Et on est bon. Là on sauvegarde. Et là on a créé, donc quand je reviens dans produit ici, on a créé nos 2 produits. Donc un produit ici, un produit manteau rose où il n'y a pas de variante, c'est une taille unique. Et ici, un manteau avec plusieurs tailles. Donc ils disent qu'il y en a bien 7 en stock pour 4 variantes. Ok. Donc ensuite on va aller dans Online Store, voir comment c'est sur la boutique. On va aller dans pareil Customize. Puis on va aller dans la collection en question. On va cliquer dans manteau. Et là, on arrive dans la collection manteau. Ok. Donc, ici, donc, on a les sections de la page collection qui est ici. La collection bannière, bah, c'est le titre. Si on le cache, manteau, il part.
on va le laisser. Et grid, bah, c'est les produits qui vont s'afficher là. Ok. Donc là, pareil, vous avez différents paramètres. Je vous conseille de laisser là en portrait parce que si vous faites Adapt to Image, il faut bien que vos produits, enfin les photos de produits soient de la même dimension. Bon, là, c'est le cas, mais vous pouvez, je vous conseille de mettre en portrait, comme ça, au moins, vous êtes sûr que les photos de vos produits seront ici là exactement à la même dimension en haut, en bas, à gauche, à droite. Si vous n'êtes pas sûr que vos photos soient toutes de la même dimension, mettez bien en portrait pour que ce soit un peu plus joli à voir, quoi. Sinon, vous aurez avoir des photos qui vont s'arrêter là, d'autres qui vont s'arrêter là. Ça va être enfin moins fluide, on va dire. Ok. Là, c'est le paramètre que je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a le paramètre qui est déjà activé ici pour montrer la seconde image lorsqu'on passe la souris sur le produit. Vous voyez que quand là, je passe ma souris, il y a la deuxième image. Là, pareil. Ok. Quand je désinstalle, enfin, quand je mets off ce paramètre, là, il n'y a plus. Ok. On va le laisser, c'est une animation assez sympa. Là, vous voyez qu'il y a le badge promotion parce qu'on a mis, un prix à 450 et au lieu de 530 d'habitude. Ok. Donc là, pareil, vous pouvez également voir les autres paramètres qu'il y a comme d'habitude. Là, ensuite, on va cliquer sur un produit. Donc là, c'est le produit qu'on a ajouté avec variante. On va aller voir la page produit. Ok. Donc vous voyez que là, on a les variantes. Ok. Donc S, M, L et le XL, il est barré parce que lorsqu'on a ajouté le produit, on a dit que XL n'avait pas de stock. Ok. Donc logiquement, là, il est en rupture, marqué épuisé. Mais les autres variantes sont commandables. Comme d'hab, à gauche, vous avez donc les sections pour cette page d'accueil. Ok. Donc ici le titre du produit. Si je le cache, hop, là, ça va disparaître. Voilà. Mais nous, on va le laisser. Je ne vois pas l'intérêt d'enlever un titre. Le titre du produit. Le texte là, c'est le chic féminin. Ok. Pareil, si on l'enlève, ça va disparaître ici. Ok. Donc on va le laisser nous. C'est comme vous voulez. Là, pareil, vous pouvez également prendre quelque chose et le changer, ok, de place. Mais bon, là, la disposition me plaît, c'est bien, ok. En dessous, il y a la description qui est là. Donc, s'il l'enlève, hop, et ben, elle est cachée, on la voit plus. Donc, nous, on va la laisser. Donc voilà, ok. Là, il n'y a que deux photos, donc ça rend moyen. Si on mettait 2 ou 3 photos, ben là, vous aurez également une photo, ça pourrait un peu mieux rendre. Mais voilà, vous avez également, quand vous cliquez sur Product Information, vous pouvez changer donc un peu la disposition de la page. Là, on est sur du large, la photo prend pas mal de place, ok. Donc, si vous mettez small, la photo va va prendre moins de place, ok. Ça va plus donner la place au texte là, ok. C'est même un peu mieux. Ou on peut mettre en medium, ok, pour que ça fasse un peu moite-moite. On va voir ce que ça donne en grand écran. Là, c'est pas mal. Ok. On est bien. Ensuite, moi, pareil, vous pouvez voir, pareil, vous pouvez jouer un peu avec les paramètres, hein, vous regardez ce que vous voulez mettre en place. Là, c'est pour zoomer. On peut mettre click and over. Ça va être autre chose. C'est-à-dire, il y a une petite loupe qui apparaît. Ok. Donc, on peut se balader comme ça sur la photo. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. L'appareil, bah, ça c'est pour le mobile. Euh, Là, c'est en stacked sur ordinateur. Ce qu'on peut changer, on peut mettre en 2 colonnes au niveau des photos. Voilà, bon, c'est pas super. On peut mettre en thumbnail. Voilà, avec ici les médias, ok, qui se mettent plutôt en bas. C'est mieux, je trouve. Et en thumbnail carousel, c'est-à-dire que là, on pourra se défiler, mais là, il n'y a pas cette photo pour défiler. Donc, on va mettre en thumbnail, ce qui est pas mal. Regardez, là, la photo, elle reste sur place, et ça continue à défiler sur la droite. Donc, c'est assez sympa. Ok. Ensuite, on revient. Là, il y a une section qui s'appelle Related Product. Donc c'est celle-ci là. Vous pouvez ajouter des produits sur la page, d'autres produits que les clients pourraient aimer, qui ne sont pas nécessairement sélectionnables.
mais qui apparaîtront donc un peu au hasard, quoi. Ok, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc là, vous pourriez également aimer, c'est la phrase qui est ici. Et là, donc les produits qui s'afficheront. Voilà, il n'y en a qu'un seul parce qu'on n'a que 2 produits sur le site. Mais si vous en avez plusieurs, il y aurait là un autre produit qui s'afficherait à droite et là un autre. Parce qu'il y a marqué 3 produits maximum sur la ligne sur ordinateur dans cette section ici. Ok, donc pareil, là vous pouvez regarder un peu les paramètres. Donc nous, ça, on va le laisser, ça c'est sympa, sur une page produit, ça met un peu plus de vie. Voilà, il y a le produit que le client est intéressé, pardon. Et en dessous, d'autres produits, s'il veut naviguer, cliquer sur ce produit et se retrouver sur la page produit de celui-là. Ok. Donc là, on va enregistrer parce qu'on a fait quelques modifications ici. Maintenant, on va aller voir le produit du manteau rose, ok, où il n'y avait pas de variante. Là, il y a les variantes, donc il y a juste à cliquer. On clique sur ajouter au panier. Hop, là, vous voyez que le panier s'ouvre. Et là, ensuite, on fait procéder au paiement et on peut passer à la caisse. On verra ça après, ok. Donc, on retourne dans nos collections, dans manteau. On va aller voir la page produit du produit rose, sans variante. Vous voyez que là, il n'y a pas de variante. On ne peut pas commander le produit en une taille différente, parce que c'est une taille unique. On n'a pas mis de variante. On peut mettre aussi des variantes de couleur, de taille, etc. etc. ok. Donc là, il y a un seul produit, donc une seule taille, une seule couleur. Donc, pas de variante. Donc, pareillement, ça se passe ici pour les photos qui se mettent en bas parce qu'on a mis le paramètre tout à l'heure. Et voilà. Ok. Et là également, on pouvait également mettre les produits quand il y en a qui n'ont pas été regardés. Là, on l'a vu tout à l'heure, donc ils n'ont pas remis en bas. Mais vous pouvez avoir la section qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Donc voilà pour l'ajout des produits. Pareillement, là, quand vous faites ajouter au panier, vous pouvez attirer directement dans le panier, aller voir le panier pour vérifier, ou vous pouvez cliquer directement sur acheter maintenant. Ok. Donc le panier, là, il y a une petite pop-up qui s'ouvre. Ok. Vous pouvez faire voir le panier, et là, vous avez le panier en question. Ok. Avec un beau total de 1430 €. En cliquant sur procéder au paiement, on arrive dans le checkout qu'on va paramétrer donc, par la suite. Ok, dans la prochaine vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo pour ajouter les produits. Donc, vous savez ajouter un produit avec variante et sans variante et paramétrer également la page produit directement dans les paramètres du thème. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.